Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. On se retrouve pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois de janvier 2020. Ça y est, on commence cette année 2020. Et donc cette vidéo va concerner les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc j'ai pris une carte des animaux guides, une carte de l'oracle des licornes. Pour le tarot, j'ai pris le Wisdom Chakra Tarot. Ensuite, j'ai pris une carte pour communiquer avec ses anges gardiens et une carte pour vivre en pleine conscience. C'est parti pour nos amis scorpions. Donc l'animal qui vous accompagne est le cerf. Dignité, robustesse, guidance, aide à poursuivre sa quête avec force et courage. Donc ce qui est intéressant, c'est que les bois du cerf sont représentés par les différentes saisons, le cycle de la vie. Donc pour vous, amis scorpions, durant ce mois de janvier, fixez-vous des objectifs et poursuivez-les avec, comment dire, avec une certaine dignité. Fixez-vous une ligne de conduite et avancez vers cette ligne de conduite, tout en laissant la place au cycle de la vie également pour que les choses puissent se mettre en place également. Et on vous aide vraiment à poursuivre votre chemin, même si il peut avoir des couacs, des aléas, mais on vous demande d'être robuste, d'être ferme dans ce que vous voulez poursuivre, d'avancer. J'ai pas envie de dire coûte que coûte, mais d'avancer et d'avoir confiance en vous par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés. Donc ça peut être à titre personnel, professionnel ou autre. Et avec l'oracle des licornes, nous avons, ah bah joli, ok. Intuition, écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions, fiez-vous à votre intuition quoi qu'il arrive. D'accord. Alors c'est assez intéressant parce que là, elle me fait plutôt penser à une carte d'ancrage avec le cerf. Et là, on vous demande de vous fier à votre intuition. Sachant que vous, amis scorpions, vous êtes un signe d'eau et l'intuition est votre force, c'est votre point fort. Donc, un de vos points forts en tout cas. Donc là, je dirais que cette carte vous convient parfaitement. Il y a cette notion d'équilibre entre être réaliste par rapport à l'objectif, le projet que vous mettez en place, tout en étant en adéquation avec vos ressentis profonds ou votre intuition. D'accord? Donc là, c'est-à-dire que là, vous avez tous les éléments en main, toutes les clés pour pouvoir évoluer sereinement sur votre chemin de vie. Utilisez des outils de divination, donc vous pouvez utiliser effectivement des cartes, ça peut être aussi à vous de voir en fonction de ce qui vous parle, hein. Il y a pas mal d'outils. Prenez l'outil qui vous parle le plus à vous. Hein. C'est pas forcément l'outil de la copine, hein. Pas parce que la copine utilise les cartes que pour vous c'est le mieux. Il y a le pendule, voilà, il existe plein de choses. À vous de trouver. Ou tout simplement, si vous ne voyez pas d'outils à votre disposition, utilisez votre intuition, connectez-vous à vous-même, à vos guides, etc. Ça aussi, ou connectez-vous au cerf pour justement vous aider à tenir bon, à poursuivre votre quête avec force et courage. On va en savoir un peu plus avec les cartes du tarot. Donc nous avons la tempérance, ensuite le 4 d'épée, la reine d'épée, le diable, la grande prêtresse ou la papesse et la princesse de denier. D'accord. Alors, il y a cette notion d'équilibre pour vous, amis scorpions, parce qu'avec la tempérance et le 4 d'épée, donc c'est rééquilibrer un petit peu la donne. Peut-être que vous êtes dans une phase peut-être trop ancrée, si j'ose dire. Et du coup, c'est retrouver un juste milieu par rapport à l'aspect concret de votre vie
et par rapport, là, il est relié au chakra du cœur par rapport à votre âme. Donc peut-être prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à ce qui vous préoccupe actuellement. Donc pour retrouver une certaine harmonie dans votre vie, donc pour cela, le repos est conseillé, ou tout ce qui est méditation, relaxation, etc. Si vous pouvez, bien sûr. Enfin, si vous pouvez. Essayez de trouver en tout cas du temps pour vous, pour relier à votre chakra du cœur et ou à votre âme, pour justement retrouver un certain équilibre dans votre vie, pour pouvoir agir pour votre équilibre à vous tout simplement. Et ça me fait sourire parce qu'entre le cerf et l'intuition, hein, comme je disais, je parlais de carte d'ancrage et d'intuition. Donc il y a cette notion, voilà, tenez bon. Et pour cela, si jamais il y a un blocage par rapport à un aspect concret de votre vie ou par rapport à vos émotions profondes, prenez du recul, prenez un temps de repos justement pour voir peut-être les choses avec une certaine clairvoyance, parce que derrière on a la reine d'épée. Alors elle est intéressante parce qu'elle a là pour le coup dans ce jeu elle a un aspect très froid, cette reine d'épée, mais elle est reliée au chakra du troisième œil, donc elle est très connectée à son intuition, et en même temps avec cette épée, elle est très réaliste par rapport à la situation. Donc pour moi, il y a vraiment la reine d'épée, du coup là, vous représente, on va dire, alors, même si les épées c'est plus l'air, mais je dirais que là, il y a cette notion d'équilibre en étant réaliste par rapport à la situation. Il y a ces chiens de garde, donc attention qui ose s'approcher de cette reine d'épée. Elle voit les choses avec une certaine clairvoyance, donc les menteurs ou les menteuses, bien sûr, elle va décerner vite ce qui ne va pas. Donc c'est d'être vigilant. Pourquoi? Parce que là derrière, on a quand même le diable. D'être vigilant par rapport peut-être à certaines personnes, à une certaine situation. Vous attirez peut-être la jalousie, amis scorpions, ou des gens en apparence. Hein, là, on voit une jeune femme qui est en apparence bienveillante, il y a le diable derrière. Alors, est-ce que c'est elle ou est-ce que, hein, mi-ange, mi-démon, est-ce que des personnes en apparence bienveillantes le sont pas? Ou le sont moins, ou une situation qui vous semble trop idyllique, trop voilà, ou un contrat où tout va bien, tout va trop dans votre sens, attention. Donc c'est plutôt pour moi une carte de vigilance aussi, soyez vigilants. Peut-être pour ça que vous avez le cerf qui vous aide à poursuivre avec force et courage. Donc ne vous laissez pas continuer, ça veut dire que vous êtes j'ai envie de dire, dans la raison, enfin que vos aspirations profondes sont justes. Par contre, effectivement, peut-être que concrètement, il y a des choses à laquelle il faut être vigilant et faire attention. Sachant que derrière, on a la grande prêtresse. Donc c'est intéressant parce qu'elle est reliée au chakra solaire, donc à la vitalité, la joie de vivre, etc. Et la grande prêtresse dans le tarot Rider-Waite, le tarot tout court, c'est une personne qui est très intuitive, qui est très connectée. Donc il y a cette notion d'être en connexion et d'être en connexion avec sa lumière intérieure, justement, pour voir les choses, pour mettre en lumière les choses cachées. Vous voyez où je veux en venir? Donc ouais, parce qu'en plus elle est derrière le diable, ouais, pour mettre en lumière les choses cachées, et derrière on a cette princesse de denier, et pour moi là du coup dans le jeu il y a plus cette connexion également aussi à sa lumière intérieure, euh, et se relier aussi, on retrouve le chakra du cœur, se relier à son âme pour matérialiser ce qu'il y a de plus juste dans votre vie et pour faire face aussi au côté concret de votre vie. J'ai cette notion-là. Ou pour protéger l'aspect matériel de votre vie. Où. Donc voilà. Donc j'ai plusieurs notions qui m'arrivent. J'ai cette notion de vigilance. Ayez confiance en vous. Attention peut-être à des aspects extérieurs un petit peu trop jolis. Peut-être qu'on vous cache des choses. Donc connectez-vous à votre intuition, hein, justement, pour mettre en lumière ce qu'il y a de caché et peut-être pour protéger
votre propre valeur ou la valeur de vos biens, etc., etc. À vous de voir en fonction de la situation qui vous parle. Ouais, j'ai cette notion de protection là pour le coup. Et justement, pour vous aider à être vigilant, à vous connecter à votre intuition, le message de vos anges gardiens, et ben voilà, parfait. Tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi. Crois-moi, je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Si je te le dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Alors fais-le tout de suite, je suis avec toi. Oula! Mais ça me fait sourire parce que voilà, c'est avec le cerf, aide à poursuivre sa quête avec force et courage. Voilà, il y a cette notion de puissance, de retrouver sa puissance, de mettre en lumière certaines choses, de croire en vous, tout simplement, et que vous êtes capable de franchir certains caps, capable d'avancer malgré les ouragans et les tempêtes. Là, c'est très imagé, mais c'est voilà, c'est pour vous faire comprendre la direction que je souhaite prendre parce que là, on a quand même des énergies assez fortes, hein. Les anges sont très présents, hein. Donc avec la carte de l'intuition, je pense que vous êtes bien protégés. Et justement, un mantra à vous réciter durant ce mois de janvier, eh ben écoutez, j'alimente ma joie intrinsèque. Ben oui, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc votre joie intérieure, continuez de l'entretenir. Même si bah, peut-être que certaines personnes ou certaines situations essayent de cacher votre lumière, euh, vous avez cette force en vous, vous avez cette puissance en vous pour alimenter l'énergie positive et pour avancer sur votre chemin de vie en toute sérénité. Voilà pour nos amis scorpions pour le mois de janvier 2020 et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. Bye bye!